L'Averad, émission du consistoire israélite de Marseille. Marc Mimoun. Bonsoir à tous, vous êtes avec l'émission L'Averad, l'émission du consistoire israélite de Marseille, l'émission de votre consistoire. Vous allez voir aujourd'hui une émission très sympathique, très vive, très gaie, comme on les aime. Et peut-être Rémi, avant même de commencer à présenter nos invités, ça serait bien d'envoyer un petit jingle qui va être donc le thème de notre émission. Le club Bat Mitzvah du consistoire israélite de Marseille est heureux de présenter son spectacle de fin d'année Sur les pas du Beth Yaakov, le dimanche 18 juin à 18h au château de la Busine, 56 traverse de la Busine dans le 11e arrondissement de Marseille, avec la participation exceptionnelle de la chanteuse internationale Mazal. Public exclusivement féminin, 20 € pour les adultes et 6 € pour les enfants. Cocktail offert dans les jardins du château. Réservation avec Florence au 06 29 31 32 26 ou Corinne au 06 84 21 96 13. Après ce merveilleux jingle, et avant de donner la parole à toutes nos petites invitées qui sont friandes d'être là, et ça fait beaucoup plaisir au cœur de les voir tous avec ce beau sourire, elles sont toutes impatientes de prendre la parole. J'aimerais quand même donner d'abord la parole à Florence Benamou, qui était l'initiative de ce merveilleux projet. Donc Florence, racontez-nous l'histoire. Monsieur Mimoun, sachez que c'est toujours un plaisir d'être avec vous quand vous nous invitez. Alors voilà, comment est née l'idée? C'est presque une histoire comme un conte de fées. Il était une fois Florence, qui se trouvait à Hanouka, au Kikar à Musica à Jérusalem. Ma fille m'a emmené voir un spectacle de jeunes filles, comme vous, le même âge, et j'ai trouvé l'idée extraordinaire, à tel point que je me suis mise à parler, peut-être à Hachem, et je lui ai dit « Mais c'est pas possible qu'on peut pas faire la même chose à Marseille !» Je rentre chez moi, le 3 janvier, je reçois un appel téléphonique de monsieur Cohen Tenoudji, le président du consistoire. Et il me dit « Florence, savez-vous que chaque année, le Rav Mimoun honorait la mémoire de 93 jeunes filles de Cracovie quand c'était l'époque de la triste époque des nazis. » Et il me dit « Qui mieux que le club Bat Mitzvah pour honorer cette mémoire ?» J'ouvre mes yeux grands ouverts, mes oreilles grands ouverts, et je dis « Mais oh, Hachem, il a entendu ma tfila ?» Je dis banco, monsieur Cohen Tenoudji. Et depuis, monsieur Mimoun, depuis le 8 janvier, pardon. Bien sûr, je pouvais pas monter ce projet, cet immense projet toute seule. Je fais appel à une amie avec qui je travaillais à l'école du Redon, où on avait fait un genre de spectacle comme ça, madame Corinne Séraph. Et je lui dis, Corinne, tu es partante. On y va? Elle m'a dit, ok Florence. Et depuis le mois de janvier, nous ne mangeons plus, nous ne respirons plus, nous ne vivons plus, nous ne vivons que pour le spectacle du club Bat Mitzvah le 18 juin. Et là, nous avons constitué, nous avons réussi, nous avons même refusé du monde. Nous avons constitué une troupe de 17 jeunes filles et pratiquement tous les dimanches après-midi, à 4 heures, au lieu d'aller à la plage, au lieu d'aller se faire belle, se bronzer, tout, eh bien, vous avez des jeunes filles qui viennent le dimanche après-midi à 5 heures, pendant 2 heures. Le local des EI nous ont prêté leur local pour faire la répétition, parce que là-bas, il y a une scène comme un vrai théâtre. Et on répète, et on répète, et on répète. Difficile tâche, j'ai presque envie de dire, mission impossible, monsieur Mimoun. En tout cas, Florence, pour revenir sur ce que vous dites, d'abord, ces jeunes filles n'ont pas besoin de se faire belles parce qu'elles sont déjà très très belles. Oh oui, magnifiques elles sont. Et ensuite, je suis très content de savoir qu'il y a eu cette union entre les mouvements de jeunesse, entre le consistoire, depuis que je suis à la radio, je prône toujours évidemment cette fédération entre tous les mouvements, entre toutes les équipes, et surtout pour la jeunesse. Donc je suis très 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 heureux aujourd'hui. C'est exactement ce qui se passe. On n'est pas à l'école des fans, comme je disais tout à l'heure, mais on est une émission donc, du consistoire israélite de Marseille. Et puis juste un mot sur Florence, après je vous laisserai vous présenter la petite équipe. C'est que je me rappelle très bien le jour où vous êtes venu, on était en conseil de bureau, vous nous parlez de ce projet. Il y avait les yeux qui sortaient de la tête, il y avait les verbes qui s'arrêtaient plus, il y avait les mots qui s'enchaînaient les uns après les autres. Et quand vous êtes parti, on a dit mais quelle volonté, ça va être un carton. Et je suis sûr que le 18 juin, vous allez faire quelque chose de magnifique. Nous espérons que tout le monde viendra. Et j'ai envie de dire, à travers toute la vie si mouvementée qu'on traverse tous, je pense qu'il est fondamental de donner aux enfants l'envie de faire, l'envie d'apprendre.
d'apprendre, l'envie de d'avoir tout. envie. Voilà, comme disait Johnny. Alors, on va peut-être les présenter parce qu'elles sont là aussi pour parler, vous prendre le micro. Parce Surtout. que vous savez que vous passez là en ce moment là, sur Facebook, tout le monde va vous voir, donc vous allez bien parler chacune à votre tour. Par qui on commence, Florence? Alors, on va commencer par Noy Haddad. Noy Haddad. On y va, Noy. Présente-toi, comment tu t'appelles? Dans le micro. Je m'appelle Noy Haddad. J'ai 9 ans. Je suis au Bnei-Lazare. Et Alors, qu'est-ce qui t'a fait venir au club Bat Mitzvah? Florence Benamou. Oui, mais d'accord, mais pour faire quoi? Pour faire un spectacle le 18 juin pour le club Bar Mitzvah. Et qu'est-ce que tu trouves de si agréable pour toi? Qu'est-ce que tu aimes à travers ce spectacle? Tu aimes quoi? Qu'est-ce qui te fait plaisir? Qu'est-ce qui te fait plaisir en venant? C'est quoi? De venir, de faire, de répéter. Très bien, bravo. Alors, on va se présenter les unes après les autres. Et après, on va parler un petit peu de la journée en elle-même, l'organisation, comment on s'inscrit. On rappelle quand même tout de suite que c'est un spectacle qui est réservé juste aux dames et aux jeunes filles, évidemment. Et que les messieurs, on n'y a pas droit, malheureusement. Hein, vous nous raconterez ça après. Alors, on a fait un cocktail en fin de spectacle. Il y a un cocktail offert dans les jardins, dans ce cadre magnifique. Et le château de la Busine, c'est le cadre pagnolesque. Donc, c'est un cadre enchanteur. Et on a dit aux messieurs de venir au cocktail à la fin du spectacle. On y sera. Vas-y. Bonjour. Je m'appelle Ella Seroussi. J'ai 9 ans. Je suis dans l'école de Bnei-Lazare et je suis dans le club Bat Mitzvah. Et qu'est-ce qui te plaît? Qu'est-ce qui me plaît dans ce club? Ce qui me plaît, c'est de venir apprendre, de danser, de chanter, de répéter et beaucoup de choses aussi. Je sais, parce que tu es toujours très souriante le dimanche après-midi. Alors, présente-toi, vas-y. Bonjour, je m'appelle Liel Bijaoui, j'ai 11 ans. Je viens aussi de l'école Bnei-Lazare. Ce qui me plaît dans le club Bat Mitzvah, c'est déjà que je suis avec Florence Benamou. C'est mieux que tout. Déjà c'est bien parce que on est avec des filles qu'on connaît. Voilà. Et qu'est-ce qui te plaît dans ce spectacle? Déjà que c'est original. Que qu'est-ce qui est original, c'est quoi? Déjà l'histoire des filles du Beth Yaakov et voilà. En tout cas, toutes ces jeunes filles sont donc dans la même école, donc elles se voient à l'école et en dehors de l'école, et donc ça crée des liens encore plus forts, parce qu'à l'école, on est là pour travailler a priori, et en dehors de l'école, on est là pour s'amuser, et tout ça dans la bonne heure, et en plus aux côtés de Florence. Ce matin, Monsieur Bimoun, elles étaient pétillantes de vie à la récréation. Florence, c'est quand qu'on va aller à la radio? Alors il y a une qui s'impatiente là, juste à ma droite là. Alors vas-y, dis-nous comment tu t'appelles. Bonjour, je m'appelle Anna Serror, j'ai 9 ans et demi, je viens de l'école Bnei-Lazare, je fais partie du club Bat Mitzvah. J'adore le club Bat Mitzvah car j'adore les personnes, je trouve que l'idée est très créative, j'aime beaucoup chanter et danser, après il y a tout aussi. À toi. Alors bonjour, moi je m'appelle Abigail, j'ai 10 ans, je suis du coup à Bnei-Lazare. Moi ce qui m'a fait venir c'est que déjà on en avait la meilleure prof au CE2 qui est Florence Benamou. Elle vous a bien fait réviser en tout cas. Monsieur Bimoun, je vous promets que j'ai rien fait. Je sais bien. Et du coup, ça m'a fait venir dans ce club Bat Mitzvah. En plus, il y avait mes copines et tout. Alors, je me suis dit, bon, ok, vas-y, Abby, y va. Et ce que j'adore là-bas, c'est que on rigole tous, et on répète. Voilà. Magnifique. À toi, mademoiselle. Bonjour, je m'appelle Tania Haddad. J'ai 9 ans et demi, je suis à l'école Bnei-Lazare. Et en fait, je trouve que c'est hyper original d'aller au club Bat Mitzvah. Vraiment, j'adore. Il y a une thème de copines à moi, du coup, vraiment, j'adore.
C'est super. À toi? Alors bonjour, je m'appelle Keren Teboul, j'ai 10 ans, je suis aussi à l'école Ben Lazare. Ce que j'aime dans le club Bat Mitzvah, c'est qu'au lieu de rien faire chez nous, on y va pour jouer, s'amuser, rester avec nos amis, voilà. En tout cas, Florence, bravo, parce que vous êtes arrivée à sortir les enfants de l'école. Et c'est pas toujours facile, parce que dans les écoles juives, le calendrier est assez rempli. Il y a très peu de temps de libre. Et c'est beau de les voir comme ça. On sent qu'il y a une amitié qui s'installe et qui va durer, si Dieu veut, au moins jusqu'à 120 ans. Alors, qui parmi vous est capable de me dire un petit mot sur le spectacle? Juste un petit mot, pas tout donner, parce qu'il faut que les gens ils viennent vous voir, ils viennent nous entendre, vous regarder, vous applaudir. Alors, qui commence? Allez, vas-y. On va parler des filles du Bet Yaakov de Krakowitz. On va faire déjà il y a plusieurs tableaux. On va faire par exemple Aprashatrala, les Migvé, les Nerot. Ne dis pas tout. Il y a plein de choses en fait. Qui veut compléter sur le spectacle en soi? Allez, chacun son tour. Ce qu'on va faire aussi, c'est des beaux spectacles avec des profs qui nous ont appris à danser et à chanter. Et qu'aussi, on va faire aussi des beaux spectacles. À mon avis, ça va pas s'arrêter là, le spectacle, parce que je sens qu'elles ont envie d'aller plus loin après. Hein. C'est comme ça qu'était né la groupe Adama. Je sais pas si vous avez connu à l'époque le groupe Adama qui avait chanté avec Lou Tunès dans Rabbi Jacob. Et c'est parti d'une bande de copains, hein, c'est pareil. Hein. À toi, vas-y, dis-nous quelque chose. Déjà, l'histoire... Dis-nous quel rôle tu auras toi dans ce spectacle par exemple. Moi, j'aurai le rôle d'une des visiteuses. Des visiteuses du camp? Non, du Bet Yaakov. Ah, Razak. Vas-y, pardon, je t'ai coupé la parole. Qui prend la relève? Vas-y. Alors, moi, mon rôle, c'est une étudiante qui étudie la Torah et qui demande qu'est-ce que la Frachattrala et plein de filles me répondent. Et moi, un mot pour décrire ce club Bat Mitzvah, c'est incroyable, c'est trop bien. C'est magnifique ça. Qui veut parler un peu du spectacle, du rôle qui va... Tu veux dire? Okay. Tu vas faire quoi toi dans le spectacle? Moi, déjà, je vais danser avec la sœur aussi. Ça va être un grand moment, ça, je crois. Et vous aurez donc les robes de danse, vous aurez tout le truc maquillé. Les talons et tout. Ah, des vrais artistes. Des ballerines. Des ballerines à talons, peut-être, pourquoi pas? Vas-y, dis-nous alors, tu vas danser avec Mademoiselle aussi. Et je trouve que j'adore. J'adore parce qu'on nous a encouragés à chanter, danser, alors que moi j'ai un peu honte. Ben, ça se voit pas. Ah ouais? Non? Tu vas te lâcher complètement, tu verras. Complètement. Ça va être votre première scène à toutes, là, de votre premier spectacle? Non. Oui. Oui, enfin... Alors moi, c'est ma première scène à part le spectacle de l'école. Voilà. Mais là, c'est une vraie scène, on est au théâtre de la Busine, comme disait Florence, c'est Marcel Pagnol, vous n'avez pas connu tout ça, vous, mais je veux dire, c'est quand même un personnage marseillais qui avait son importance et qu'on a tous admiré quand on était plus jeune à travers ses livres et ses pièces et tout le reste. Donc Florence, ce spectacle qu'on va voir, donc, enfin que nous, peut-être qu'on verra pas, mais on aura sûrement des bruits en tant que garçon. Ce spectacle, ça va être exactement la même reproduction que tu as vu à Kikara Musica à Jérusalem? C'est à peu près ça, mais avec un thème qu'on a choisi. Oui, absolument. Non, on n'a pas. Moi, j'ai pas recopié le contenu parce que c'est. Ok, c'est l'idée. C'est l'idée que tu as adaptée. C'est l'idée de réunir des filles religieuses et qui n'ont pas tellement d'activités à part leur quotidien, leur sport. En fait, n'ont pas d'activité propre à elles-mêmes où elles s'épanouissent. C'est un complément de vie juive en fait. Voilà, absolument, parce que c'est quand même l'espace où elles peuvent s'exprimer, se lâcher, réfléchir, se lâcher, mais toujours en étant encadrées. Oui. C'est-à-dire où elles réfléchissent, elles peuvent se permettre de poser des questions dans un cadre autre scolaire, dans un cadre artistique, puisque parce que comme vous avez dit, Monsieur Humoun, on va pas tout raconter, mais chaque tableau, Afrashatrala, de la Katnerot et tout le reste, est exprimé par de la danse, par des chants, par une... Alors qui va chanter là-dedans? Tout le monde. Si tu veux faire juste quelques mots de chanson. Un peu tout le monde. Hein. Bien sûr. Allez-y. Quand on a la Torah
à s'offrir ici-bas. Pour notre grand voyage, quel est notre passage? Quand on a la Torah, c'est le cœur, la Neshama, qui éclate de joie chaque jour. Vous savez pas, Monsieur Mimoun, c'est qu'on on est moderne aussi, et donc elles vont chanter aussi du Jean-Jacques Goldman, parce qu'à travers parce qu'il y a aussi le tableau du Chesed, et donc Jean-Jacques Goldman a fait une chanson sur, comment elle s'appelle la chanson de Jean-Jacques Goldman, les filles? Quand on ouvre nos mains. Donc elles vont chanter du Goldman pour exprimer le Chesed. Est-ce que vous pouvez un tout petit bout de Jean-Jacques Goldman? Quand on ouvre nos mains, suffit de rien, du fois rien, suffit d'une seconde, un notre monde. Quand on ouvre nos mains, Ça donne envie de venir vous voir. Hein. C'est sûr. Mais c'est une mérite ça, on peut pas venir. Non, j'ai dit à Monsieur Cohen-Tenouji, peut-être mettez-vous au régisseur du son. Alors pour venir, il faut réserver quand même une place pour pas venir. Absolument, il faut réserver. Sur les affiches que nous allons mettre de partout, qu'on a déjà mis dans les réseaux sociaux, il y a un lien, il faut cliquer. Il y a aussi des téléphones, et puis dernière solution, c'est de venir payer le jour même. Combien de places réserver? Je crois 200 places. Ça suffira pas. Ça suffira pas. Donc vraiment réservez vos places parce que déjà avec les parents, les tontons, les tatas. Absolument. Déjà rien qu'avec notre groupe. Vos deux groupes d'aujourd'hui et de dimanche avec Claude Alali, je pense que ça va se remplir tout seul. Donc dépêchez-vous, allez vite aux inscriptions le plus tôt possible. Les places seront libres, je pense que c'est pas numéroté, c'est ça ou pas numéroté? Les places sont libres, donc les premiers... Et le prix de la place? Alors 20 € pour les adultes et 6 € pour les enfants et jusqu'à l'âge de Bat Mitzvah, jusqu'à 13 ans. Et après, quand c'est 20 €, ça passe statut adulte, donc c'est 20 €. D'accord. Donc 6 € pour les enfants. Le dimanche 18 juin à 18h, donc c'est en fin de journée et c'est en début de soirée, on va dire ça comme ça. On va voir donc nos artistes féminines, de la plupart de l'école Bnei Lazare et aussi de l'école du Redon, c'est ça au Redon, elle travaille le mercredi après-midi, donc elle est très frustrée. On veut venir, alors on a réussi à obtenir un rendez-vous grâce à Corinne, ma coéquipière. Monsieur Alali la reçoit avec les élèves du Redon, parce qu'elle travaille au Redon, donc elle recevra l'autre partie. Comme ça, il y en aura pour tout le monde. Je pose une question aux filles. Est-ce que Florence, elle va chanter aussi? Non. On aurait bien aimé. On aimerait bien, mais... Parce qu'elle a dû vous apprendre à chanter. Oui. Peut-être la faire chanter là, non? Pourquoi pas Allez, Florence. Mais vous l'accompagnez. Allez, Florence. Mais Monsieur Mimoun n'a rien compris. Est-ce qu'on a le droit de chanter en public, nous les femmes? Ah, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Pardon. Sauf si on couvre ma voix. Alors, qu'est-ce que vous voulez chanter? Quelle est l'autre chanson qu'on peut chanter encore? Alors, on a appelé Quand on a la Torah, quoi encore? Non. Le truc de la farine. Le truc de la farine. Laquelle? Un truc comme ça, là. Ah oui, parce qu'il va y avoir aussi un défilé. Ah oui, Afrachatrala, oui, mais on va dévoiler le spectacle, les filles. Non. Il va y avoir on verra tout ça le 18. On verra tout ça le 18. Exactement. Donc, on rappelle que c'est le 18 juin, dimanche 18 juin à 18h. Donc, vous serez toutes là, vous allez arriver avant, vous allez bien vous maquiller, vous préparer, mettre les talons pour mademoiselle. Ah, ok. Donc, on demande à tous les mamans, toutes les tatas, toutes les mamies, toutes les amies, enfin, toute la communauté d'être présente parce que ce spectacle, à mon avis, c'est le premier, ce ne sera pas le dernier, j'en suis certain. C'est innovateur. Et c'est vrai que, bon, même si elle est derrière les enfants, je tiens quand même à féliciter publiquement Florence Benamou parce que je sais le travail que vous faites. À partir du moment où Ilan Haddad est venu vous chercher pour vous occuper des jeunes filles, c'est une chose qui n'existait pas à la Bat Mitzvah. J'ai dit à Ilan, quand je lui ai demandé quelque chose de particulier pour le spectacle, je lui ai dit, écoute, tu sais, je te serai toujours reconnaissante de m'avoir permis de faire ce que j'aime. Ça veut dire transmettre la Torah, mais de manière agréable. Et c'est ce qu'elles vont témoigner, c'est ce qu'elles vont exprimer ce jour-là, que faire les mitzvot de la Torah, ça veut dire Afrachatrala, tout ce qu'on se connaît. Elles vont présenter un tableau sur la Tzniut, elles vont faire un défilé de mode sur une musique magnifique de Lisa Minnelli, New York. Monsieur Mimouni craque là. Mais elles vont montrer que être Tzniut, c'est être belle. Et elles vont être très belles, elles ont des costumes particuliers. Franchement, nous, quand on fait les répétitions, c'est vrai que c'est très fatigant pour nous parce qu'on travaille toute la semaine et
Mais on se régale, Monsieur Mimoun, je vous promets, on se je suis content de vous régale. entendre parce que ça correspond exactement à la philosophie qu'on a avec notre président Michel Cointenuji de l'approche de la Torah, de la religion, de la communauté. C'est-à-dire on reçoit tout le monde, on s'échange, on se fédère, on s'entraide. Vous allez aux EI, vous allez au consistoire, on vient à la radio. Et voilà, et ben, vous êtes en train d'embellir la C'est communauté vrai, de Monsieur Marseille. Mimoun, c'est vrai ce que vous dites parce que je me rends compte que chaque chose qu'on entreprend, quand on en prend quelque chose pour la communauté, mais quand je vais voir les gens pour demander quelque chose, pour réaliser notre activité, notre action, mais tout le monde dit OK. Et je pourrais appeler n'importe quelle institution OK. Ben parce que vous proposez que des belles choses. Ouais, de voir le sourire des enfants, est-ce qu'il y a quelque chose de plus beau que ça? Ah, ça c'est sûr. Là, quand on voit toutes ces jeunes filles là comme ça sourire. Il y a des dimanches où elles nous donnent des frissons quand elles réalisent parfaitement, quand elles se mettent à prier, parce qu'on va quand même donner quelque chose à Monsieur Cointenuji avant qu'il s'en aille. Donc elles le font avec tellement de l'émotion et de l'authenticité, parce qu'un enfant, ça trompe pas. Un enfant, c'est pas dans la stratégie. En tout cas jusqu'à ses 13 ans de bat mitzvah, bar mitzvah, ils sont eux-mêmes. Eh ben, je vous assure, c'est magnifique. Moi, je suis sûr qu'un jour, quand vous serez grande, vous allez tous être des Florence Benamou, non? Hein? Parce que je vois combien elles ont l'air proches de vous, comme c'est beau, c'est émouvant, c'est un joli moment. Alors, qui c'est qui veut nous dire encore un petit mot sur le spectacle? N'a pas encore parlé sur le spectacle. Moi j'en ai parlé, mais pas sur le spectacle, sur le club Bat Mitzvah, mais genre. Vas-y, approche-toi. Et ben, avant qu'on fasse le spectacle, on faisait des sorties. Par exemple, on allait à la maison de retraite, on allait au consistoire aussi. Et à l'atelier de la fève, parce que sa maman à l'atelier de la fève, et combien de fois sa maman n'a pas hésité à nous recevoir pour fabriquer des chocolats à l'occasion de la fête de Pourim, pour embellir la Torah. Et donc vraiment, je remercie toutes les mamans comme aujourd'hui, la maman que nous avons maman ici. qui est là, peut-être qu'elle veut venir un petit mot. Oui, elle a envie. Un petit mot pour nous dire comment. Je peux pas dire mieux que ce que tu Allez, viens. Et ce que Florence a dit, bien entendu. Bon, donc voilà. Elle a la place à la jeunesse. Et c'est vrai, Monsieur Mimoun, on a aussi un allié inestimable, ce sont les mamans. Les mamans, elles nous accompagnent et franchement, je veux dire, je pense que si je les avais pas avec moi, peut-être que je le ferais pas aussi bien. Donc on a les mamans nous soutiennent quoi, et c'est vrai, et je veux dire, et ce qu'on fait, c'est vraiment désintéressé, c'est pour les mamans, c'est pour les filles. En fait, c'est pour les juifs de Marseille. Et nous, on en profite aussi. Et puis ce qu'il y a de beau dans ce que vous avez dit depuis le début, c'est que ça donne une autre image, une ouverture à ces jeunes filles qui sont quand même une éducation orthodoxe. Donc on a toujours l'impression que les gens orthodoxes sont des gens fermés, casés, machin, c'est tout. Ben là, on voit que non, c'est pas ça. On peut être orthodoxe, sniout, parler de tout, chanter avec des musiques modernes, peut-être en changeant les paroles parfois, mais enfin en tout cas, on a une vie qui ressemble à tout le monde. Être juif, c'est être dans sa cité, et dans sa cité, en faisant les préceptes de la Torah, sans avoir un discours extrémiste, c'est un discours presque, j'ai envie de dire, universel, quoi. Je pense qu'il y a eu des jeunes filles qui sont venues, qui étaient peut-être moins proches de la Torah et qui s'y sont approchées tout doucement, avec amour et avec envie. Absolument, ça veut dire, elles ont découvert un monde qu'elles ne connaissaient pas. Quoi, on peut être dans la religion, mais sans être fermé, sans nous dire, ah, t'es pas tsniout, ah, t'as pas mis ta jupe comme ça. Non, parce qu'on les respecte, mais on fait confiance. Et un enfant, quel qu'il soit, que ce soit une fille ou un garçon, quand il sent qu'il est en confiance, mais naturellement, il a envie d'avancer. Mais si d'office, je lui dis, ah non, ça tu peux pas faire ça, puis ça tu peux pas faire ça, puis ça, tu sais quoi, ça m'intéresse pas. Vous avez tout compris. Voilà. Vous avez tout compris. Et donc, je pense qu'après ça, il y aura peut-être des spectacles pour Pourim, pour Hanouka, des machins comme ça, parce que il faut le faire, parce que. C'est sûr que ça serait dommage de s'arrêter. Alors, il reste 2 petites minutes d'émission. Est-ce qu'une d'entre vous a envie de dire... Toi, tu as envie de dire quelque chose? Oui? Allez-y, vas-y. Tout à l'heure, on t'a coupé la parole. Et bah, déjà, au tout début du club... au tout début du club Bat Mitzvah, bah, on n'était que 3. Et c'était juste après le déconfinement, donc il y avait encore beaucoup de monde chez soi. Et on faisait du coup le club Bat Mitzvah par Zoom. Et après, petit à petit, ça a commencé à s'agrandir, mais ça s'est agrandi très très vite. Et bah voilà. Combien vous êtes au club Bat Mitzvah? Aujourd'hui, on a plus de 25 filles, wow. Presque 30 filles qui sont dans le groupe Club Bat Mitzvah. Alors bien sûr, aussi une des ouvertures, comme vous dites, c'est que
on va pas obliger les filles du Club à venir tous les mercredis. C'est pas possible. Elles peuvent pas, elles ont des activités et tout. Mais comme il y a un côté flexible comme ça, je veux dire, et donc du coup les filles se sentent à l'aise et elles viennent, pas quand ça les intéresse, mais elles viennent, tiens ça me plaît, je viens. Et en fait finalement c'est une activité qui tourne tout le temps. Très bien. Vous voyez, c'est pas quelque chose de, c'est pas comme un cours de sport. Il faut venir tous les mercredis. Non, il n'y a pas d'obligation. Il n'y a pas d'obligation. Et dès qu'il y a quelque chose, voilà. Et dès qu'il y a quelque chose qui les intéresse, hop, on vient. Là, le spectacle leur a parlé. Je vous assure, Monsieur Mimoun, j'ai dû refuser des filles. Je ne pouvais pas parce que c'était trop dur de monter une troupe à 17 filles parce que ce qu'elles vous disent pas, c'est que c'est vrai, elles adorent, mais combien elles s'éclatent qu'on est obligé de les recadrer. C'est ce que je vous propose. Il reste une petite minute. On va dire au revoir à tous les gens qui vont vous voir là à Facebook, qui vont vous écouter à la radio. Vous allez le faire en chantant. Non? La chanson ce que vous avez chanté tout à l'heure, la première, qui était très jolie. Ok? Ouais, vous voulez? Et comme ça, vous dites au revoir à tout le monde. Alors, souhaitez une bonne semaine, un bon Shabbat. Quand on a la Torah à s'offrir ici-bas pour notre grand voyage, quel est notre passage? Quand on a la Torah, c'est le cœur, la neshama qui éclate de joie. La Vérade, émission du Consistoire israélite de Marseille. Marc Mimoun.